Schopenhauer n'a pas critiqué les femmes avec douceur. Il a lancé une attaque philosophique qui résonne encore des siècles plus tard, dans son essai devenu tristement célèbre sur les femmes. Il les décrivait comme myopes, manipulatrices, gouvernées par l'instinct et incapables de véritable génie rationnel. À l'oreille moderne, cela sonne comme une forme brute de misogynie, offensante, cruelle. Mais si tu as déjà été remplacé par un homme plus riche, si tu l'as déjà vu pleurer dans tes bras un jour, puis flirter avec un autre le lendemain, si tu as déjà senti que son amour pouvait disparaître aussi vite qu'il était venu, alors, au fond de toi, tu sais qu'il ne délirait pas, il ne fantasmait pas, il décrivait des schémas, anciens, évolués, cachés à la vue de tous, bien avant qu'une génération d'hommes ne commence à se demander « Pourquoi dit-elle qu'elle m'aime, mais agit comme si elle s'en fichait ?» Schopenhauer avait vu la mécanique. Et à la fin de ce chemin, tu ne haïras pas les femmes, mais tu arrêteras de leur faire confiance les yeux fermés. Seul un homme dont l'intellect est brouillé par ses impulsions sexuelles pourrait appeler le sexe faible à cette race aux épaules étroites, aux hanches larges et aux jambes courtes. Pour lui, la vie elle-même était une malédiction, un piège tendu par la volonté, une force aveugle et implacable qui pousse tous les êtres vivants. Et dans ce piège, il voyait la femme non comme une compagne, mais comme un instrument de la manipulation naturelle. La beauté féminine, selon lui, était un mirage, un appât évolutif conçu pour enchaîner l'homme, par le désir, par la paternité, par le besoin émotionnel. Il écrivait que la femme est, par nature, faite pour obéir, mais qu'elle règne par l'émotion, la flatterie, la ruse, non pas par méchanceté, mais par astuce. Il affirmait que le charme féminin n'était pas le signe d'une âme, mais une arme biologique. Et son amour, une entente provisoire, une location, pas un serment. Dans leur jeunesse, les femmes sont conçues pour capturer les fantasmes d'un homme, une stratégie que l'homme rationnel ne suivrait jamais s'il n'était pas gouverné par ses pulsions. Schopenhauer pensait que la souffrance masculine venait de l'illusion, surtout celle de l'amour romantique. Pendant que l'homme rêve de passion, de descendance, elle rêve de sécurité. Et si une meilleure opportunité se présente, elle part. Pour lui, l'affection féminine était une floraison éphémère, conçue non pour durer, mais pour piéger. Et ce qui pique, c'est qu'il ne cherchait pas à faire de la poésie. Il voulait te réveiller. Des siècles avant les applications de rencontres, les divorces sans faute ou les sites de sugar daddies, il avait déjà décodé la machine. Il voyait l'ingénierie biologique derrière la séduction, les larmes, la douceur. Il voyait le masque et, contrairement à d'autres penseurs, il osait l'arracher. Il écrivait qu'il suffisait d'observer la manière dont les femmes s'habillent, parlent et agissent pour voir qu'elles sont gouvernées non par la raison, mais par la vanité, la ruse, l'instinct. Ces mots sont brutaux, mais ils touchent une réalité que les hommes modernes reconnaissent en silence. Une femme qui pleure un jour et te trahit le suivant. Une femme qui dit « je t'aime », mais garde un œil ouvert sur les options meilleures. Une femme qui ne frappe pas, mais te punit par le silence, la culpabilité ou le retrait soudain. Schopenhauer ne voyait pas ça comme une défaillance de la nature féminine, mais comme sa nature même. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est optimisée. Il ne décrivait pas le mal, il décrivait l'évolution. Avant même que la science ne puisse le confirmer, il voyait ce que la biologie moderne commence à valider. Aujourd'hui, les psychologues, biologistes et experts en relations s'accordent de plus en plus avec lui. La nature a armé la femme pour survivre, pour négocier sa sécurité. Quand il écrivait que la femme n'est loyale qu'à son enfant et non à l'homme, on le traitait de fou. Mais aujourd'hui, la psychologie évolutionnaire lui donne un nom, l'hypergamie, la loi silencieuse derrière tant de ruptures soudaines, tant de relations où l'homme dit « je lui ai tout donné » et elle est quand même partie. L'hypergamie, c'est l'instinct féminin d'évaluer constamment les meilleures options, pas seulement physiques, mais sociales, émotionnelles, financières. Elle cherche le meilleur deal possible, parce que la nature l'a programmé ainsi.
Et si ce meilleur deal entre dans la pièce, elle change de camp. Des études du chercheur David Boss montrent que les femmes placent constamment le statut, l'ambition et l'accès aux ressources bien au-dessus de l'apparence chez un partenaire. Même leur attirance change pendant leur cycle de fertilité, favorisant les traits de dominance et de confiance en période d'ovulation. Schopenhauer n'avait pas accès à ces données. Il n'en avait pas besoin. Il l'avait déjà vu dans leur comportement, dans la façon dont elles choisissent, séduisent, puis s'en vont. Malheur à l'homme qui ose se mettre en travers de l'instinct féminin, car cet instinct ne négocie pas. Il choisit, il teste, il évalue. Les femmes ont évolué dans un environnement rude. Leur survie dépendait de leur capacité à sélectionner l'homme le plus capable de les protéger et de pourvoir à leurs besoins, même si cela devait coûter la loyauté. Alors, la nature leur a donné des outils, la beauté, l'intelligence émotionnelle, la capacité de paraître innocente tout en négociant leur avantage. Voilà pourquoi ce sont les femmes qui initient la majorité des divorces. Pourquoi elles se sentent souvent émotionnellement insatisfaites malgré la stabilité. Pourquoi le ghosting, le traitement silencieux et la manipulation ne sont pas des accidents, mais des répétitions. Ce n'est pas qu'elles mentent, c'est que leur instinct réécrit leur vérité. Là où l'homme cherche un sens, une permanence, une dévotion, elle cherche un avantage. Et dans un monde moderne où les options sont infinies, accessibles à portée de doigt, cet instinct ne se cache plus. Il s'accélère. Et si tu ne comprends pas ce qu'elle est en train d'optimiser, tu continueras à lui offrir ta loyauté, alors qu'elle est programmée pour la sélection. C'est cela que Schopenhauer hurlait et que tant d'hommes refusent d'entendre. Elle t'aime, jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin. Il ne mettait pas seulement en garde contre la beauté. Il mettait en garde contre le pouvoir sous la beauté. Il croyait que les femmes ne régnaient pas par la logique ni la force, mais par la domination émotionnelle. Et aujourd'hui, la psychologie valide ce constat sous un autre langage. Le pouvoir caché. Dans les temps anciens, une femme ne pouvait pas vaincre un homme physiquement. Elle devait se battre psychologiquement, avec le charme, avec la honte, avec la confusion. Et dans notre société moderne, où la force brute n'est plus le facteur dominant, cette arme ancienne est devenue plus tranchante que jamais. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, met en garde contre les manipulateurs émotionnels, ceux qui désarment par le charme, séduisent par la vulnérabilité et dominent en créant de la culpabilité. Sam Vaknin, dans ses travaux sur les narcissiques féminins, décrit comment la rétention émotionnelle, la rage froide, le silence glacial ne sont pas des réactions aléatoires, ce sont des tactiques de contrôle. Réfléchis un instant, elle ne te contredit pas avec des arguments, elle pleure, elle ne te demande pas, elle se retire, elle ne crie pas, elle te laisse te consumer dans le doute. Et toi, tu te retrouves à t'excuser encore et encore, sans même savoir pourquoi. Elle obtient ce qu'elle veut, non pas en l'exigeant, mais en te rendant anxieux à l'idée de la décevoir. Ce n'est pas toujours conscient. Les femmes elles-mêmes ignorent parfois la nature stratégique de ces comportements. Elles y sont simplement conditionnées. Cela fait partie de leur nature, perfectionnée par des milliers d'années de sélection naturelle. Et pourtant, les hommes tombent dans ces pièges encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'on les a formés à se soumettre à l'émotion féminine. On leur répète, sois compréhensif, sois sensible, sois patient. Écoute ces émotions, mais personne ne les prévient que parfois, ces émotions sont des leviers, des armes, des masques. Schopenhauer savait. Il écrivait que les femmes ne conquièrent pas par la logique, mais par l'émotion. Ce que l'homme perçoit comme de l'affection est souvent une négociation. Tu crois qu'elle t'aime, mais en réalité, tu es en train d'être modelé, dressé, conditionné à satisfaire, à performer, à obéir, simplement pour maintenir le flux de son affection, jusqu'au jour où ce flux s'arrête net, et tu restes là, à te demander ce que tu as fait de mal.
Mais ce n'est pas une question de faute, c'est une question de valeur, ou plus précisément, d'utilité. Ton rôle, ton intérêt, ta fonction ont expiré, et elle s'en va. Si Schopenhauer observait l'homme moderne aujourd'hui, il ne serait pas surpris. Il serait justifié. Il verrait son cauchemar devenu réalité. La ruine émotionnelle, l'esprit brisé, l'homme obéissant, agenouillé devant une illusion d'affection. Car c'est exactement ce que nous voyons. Des générations entières d'hommes conditionnés à échouer, pas par malchance, mais par construction. On leur enseigne à réprimer leur instinct, à douter de leur masculinité, à vénérer l'émotion féminine, à s'excuser de vouloir autre chose qu'un rôle de fournisseur silencieux. On leur inculque que l'amour, c'est le sacrifice, que plus tu donnes, plus elle restera. Alors ils donnent, ils sacrifient, ils se plient, ils s'effacent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux, jusqu'à ce qu'ils ne sachent même plus qui ils sont. Et elle part quand même, parce qu'elle le peut, parce qu'elle l'a toujours pu. Ce que Schopenhauer redoutait le plus est devenu le scénario culturel dominant. L'homme qui construit un empire, non pas pour y régner, mais pour l'offrir à une femme qui n'a jamais été loyale à lui, seulement à ce qu'il pouvait fournir. Aujourd'hui, nous avons une armée d'hommes accros à l'approbation féminine, incapables d'être seuls, effrayés par l'idée de poser des limites, de dire non, de partir. Et quand elle les quitte, ils s'effondrent. Parce que leur identité entière reposait sur sa validation. Parce qu'on leur a menti. On leur a dit que les femmes aimaient inconditionnellement, qu'il fallait être doux pour être aimé, que plus ils donneraient, plus ils recevraient. Mais la nature ne fonctionne pas sur des contes de fées. Elle ne récompense pas la gentillesse. Elle récompense la stratégie, l'avantage, l'efficacité. Et si tu ne comprends pas cela, tu deviens proie. Schopenhauer n'a jamais écrit pour créer la haine. Il a écrit pour provoquer l'éveil. Son message n'était pas une plainte contre les femmes, c'était une rébellion contre l'illusion. Il voulait que les hommes retrouvent leur clarté, leur pouvoir, leur souveraineté. Car une fois que tu comprends la nature féminine, non pas celle des films, mais celle ancrée dans le réel, dans les gènes, dans les instincts, tu cesses d'attendre qu'elle te sauve. Tu commences à te sauver toi-même. La réponse de Schopenhauer, ce n'était pas la haine, c'était le détachement. Il écrivait que l'homme sage ne place pas son bonheur dans la satisfaction du désir, mais dans son refus. Autrement dit, ne poursuis pas la femme, poursuis la maîtrise. Ne sois pas prisonnier de ses humeurs, de sa beauté, de son approbation. Construis une vie qu'elle ne pourra jamais manipuler. Et c'est exactement ce que répète le stoïcisme moderne. Un homme ne doit jamais être gouverné par l'émotion, surtout pas par celle des autres. Le stoïcien ne réagit pas. Il répond. Il ne supplie pas pour être aimé. Il sélectionne. Il ne s'effondre pas sous la culpabilité. Il l'analyse. Il ne romantise pas la souffrance. Il en tire des leçons. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Car dès que tu arrêtes de laisser une femme définir ta valeur, tu cesses de vivre comme un esclave. Et c'est là que tu deviens dangereux. Un homme qui n'a plus besoin de validation est un homme inarrêtable. Il ne se fait plus piéger par un sourire, ni par une larme, ni par une promesse. Il voit le regard doux, mais il lit la stratégie. Il ressent l'affection, mais il garde son trône. Voilà ce que Schopenhauer voulait. Des hommes lucides, souverains, capables d'aimer une femme profondément, mais sans jamais oublier ce qu'elle est. Car elle n'est pas ton sauveur, elle n'est pas ton thérapeute, elle n'est pas ta mère. C'est une créature d'instinct, de cycle, d'adaptation. Et quand tu acceptes cela, sans colère, sans ressentiment, tu deviens libre. Tu ne la hais pas. Tu transcendes son pouvoir. Tu commences à choisir des femmes qui respectent tes limites. Tu t'éloignes dès que la manipulation apparaît. Tu ne négocies plus ta virilité contre un peu de confort temporaire. Et plus important encore, tu arrêtes de t'excuser d'être un homme avec des standards, avec de la force, avec du silence. Schopenhauer avait prédit que celui qui résiste à l'illusion souffrirait moins.
parce qu'il cesserait d'offrir son âme à quelque chose qui n'est pas conçu pour la garder, mais pour la tester, l'exploiter, puis passer à autre chose. Il parlait d'un amour lucide, d'une générosité maîtrisée, d'une force qui donne sans se perdre. Et ça, ce n'est pas du mépris, c'est de la souveraineté. C'est la capacité de tenir ta ligne dans un monde qui veut te voir désarmé. C'est le courage de marcher seul jusqu'à ce que tu croises quelqu'un digne de marcher à tes côtés. Alors non, ne deviens pas amer, deviens éveillé, ne deviens pas froid, deviens clair, parce que l'homme qui voit la réalité est l'homme qui ne la craint plus. Et dans ce monde saturé de faux récits, de promesses vides, de séductions déguisées, la lucidité devient ton bouclier. Le problème n'est pas qu'elle t'a quitté. Le problème, c'est que tu as cru qu'elle ne le ferait jamais. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait changé. C'est que tu pensais que ses émotions étaient fixes, que son amour était éternel, que ton sacrifice garantissait sa loyauté. Mais rien de tout cela n'est ancré dans la nature. Ce sont des illusions culturelles, fabriquées pour te garder enchaîné, docile, romantique. La vérité, c'est que l'amour est une négociation constante entre deux volontés, et si l'une des deux suit des instincts plus anciens, plus froids, plus stratégiques, alors l'autre doit apprendre à voir, à prévoir, à protéger. Un homme lucide comprend que la séduction n'est pas toujours une danse innocente. C'est parfois une guerre douce, une stratégie enveloppée dans des regards tendres, des mots doux, des silences lourds. Elle ne t'attaque pas. Elle t'affaiblit doucement. Elle ne t'ordonne rien. Elle t'amène à proposer toi-même ce qu'elle voulait. Elle ne te menace pas. Elle te fait douter de toi jusqu'à ce que tu modifies ton comportement. Et pendant que tu crois préserver l'amour, tu perds ton centre, ton axe, ton autorité. Voilà pourquoi Schopenhauer disait « N'attends pas d'elle qu'elle t'élève. Élève-toi toi-même. Ne compte pas sur son affection pour te sentir complet. Sens-toi complet avant même qu'elle n'entre dans ta vie. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'être sauvé est un homme qu'on ne peut pas dominer. Il ne devient pas dépendant de l'approbation. Il n'offre pas son silence pour éviter les conflits. Il ne change pas sa direction pour suivre les humeurs d'une autre. Il marche droit, stable, indifférent au chaos émotionnel extérieur. Et c'est précisément ce qui lui rend son pouvoir. L'homme moderne croit que l'amour doit être inconditionnel. Mais ce genre d'amour n'existe que dans les contes pour enfants. Dans la nature, tout est conditionnel. Et si tu ne reconnais pas les conditions, tu joues un jeu dont tu ignores les règles. Tu t'engages sans stratégie. Tu souffres sans comprendre pourquoi. La femme te testera, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est ainsi que son instinct fonctionne. Elle testera ta fermeté, ta patience, ta générosité. Elle voudra savoir si elle peut t'influencer, te modeler, te détourner. Et si tu échoues à ces tests, si tu cèdes à tout, si tu t'excuses sans raison, si tu refuses de poser des limites, tu perdras non seulement son respect, mais aussi ton propre reflet. Schopenhauer le savait. Il savait que l'homme ne perd pas face à la femme. Il perd face à son propre aveuglement. C'est l'attachement aveugle qui détruit. C'est la naïveté qui livre ton cœur sans garde. C'est le romantisme non filtré qui te fait croire que souffrir, c'est aimer. Mais ce n'est pas ça, l'amour. Et ce n'est surtout pas ça, la virilité. Un homme souverain ne fuit pas l'amour, mais il ne sacrifie rien d'essentiel pour le garder. Il aime, mais il ne s'effondre pas. Il donne, mais sans abandonner ses fondations. Il protège, mais sans se perdre. Parce que son identité ne dépend pas de l'autre. Elle vient de lui, de sa clarté, de sa discipline, de son indépendance mentale. Et c'est ce qui le rend rare. C'est ce qui fait de lui un mystère, une énigme qu'on ne peut pas résoudre par des larmes ou des menaces. Une force qu'on ne peut ni acheter, ni séduire, ni manipuler. Ce type d'homme ne court pas après l'amour. Il inspire l'amour. Et il n'a pas besoin de le supplier, car sa présence seule impose le respect. Schopenhauer ne voulait pas d'un monde sans femmes. Il voulait un monde où les hommes ne se feraient plus broyer par leur propre illusion.
Il voulait un monde où l'homme penserait avant de désirer, où il observerait avant de se donner, où il filtrerait avant d'ouvrir sa porte. Pas un monde sans tendresse, mais un monde où la tendresse ne deviendrait jamais une chaîne. Et ce monde-là commence par un regard lucide, par une prise de conscience, par le refus de se soumettre à l'instinct de plaire. Car un homme qui voit clair devient une anomalie, et une anomalie ne peut jamais être domptée. Il sait que l'amour est possible, mais il sait aussi que ce mot ne veut rien dire. S'il n'est pas soutenu par des actes, de la loyauté, du respect mutuel, et surtout par la constance. Il n'idéalise pas, il ne diabolise pas, il comprend, et parce qu'il comprend, il choisit. Il choisit de ne plus donner sans exigence, de ne plus rester quand la manipulation commence, de ne plus trahir sa mission pour valider des émotions volatiles. Il choisit de rester centré, même face au plus doux des sourires. Et ça, c'est le vrai pouvoir, le pouvoir de ne pas réagir, de ne pas s'effondrer, de ne pas céder au charme, quand ce charme menace ta paix intérieure. L'homme qui atteint ce niveau ne rejette pas la femme. Il l'accepte, telle qu'elle est, et c'est précisément pour cela qu'il ne se laisse plus détruire. Il peut aimer sans se soumettre, il peut protéger sans se sacrifier, il peut s'ouvrir sans se vider. Et dans ce monde qui pousse l'homme à se courber, à s'excuser, à renoncer à sa nature, ce genre d'homme devient rare, précieux et intouchable. Voilà ce que Schopenhauer avait vu venir, ce que tant d'hommes aujourd'hui commencent à redécouvrir. La vérité ne te rend pas amer, elle te rend libre. Car quand tu vois clair, tu peux enfin choisir. Non pas avec ton cœur blessé, ni avec ton ego affamé, mais avec ton esprit souverain,